Entrons dans l'espérance, Dieu nous mène vers son jour. Entrons dans l'espérance, Dieu nous donne son amour. Voici les temps nouveaux, le soleil se lèvera. Voici les temps nouveaux, la justice germera. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Montre-nous ton visage. Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom. Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son pardon. Voici notre Sauveur, tout ravin sera comblé. Voici notre Sauveur, nous verrons fleurir la paix. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Montre-nous ton visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voici les temps nouveaux. Nous sommes déjà au 4e dimanche de cet Avent où apparaît la figure de Marie après celle de Jean le Baptiste. Marie qui ne dit rien mais qui a cru et qui accueille en elle et qui nous donne celui que nous attendons et qui ouvre les temps nouveaux. La lumière grandit au cœur même de tout ce qui est ténèbres dans nos vies. Accueillons-la pour pouvoir pleinement accueillir les temps nouveaux en la fête de Noël. Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin. Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai pain. Voici l'Emmanuel, sur la terre il parlera. Voici l'Emmanuel, dans nos cœurs la joie naîtra. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Montre-nous ton visage. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite?
C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À travers ces lectures, la première où le roi David fait ce projet de construire un temple, et puis jusqu'à l'Annonciation à Nazareth, nous sommes conduits du temple à la maison. Et c'est un itinéraire important. Dieu vient dans nos maisons et même dans la maison que nous sommes chacun et chacune. David, une fois qu'il a établi son palais dans sa nouvelle capitale, Jérusalem, ce roi songe, enfin, à y installer le Seigneur dans un temple somptueux. Ainsi, le Seigneur et David régneront ensemble depuis Jérusalem, son temple, son palais. Mais Dieu ne voit pas les choses de cette façon-là. Ce ne sont pas les humains, ce n'est pas le roi David qui construisent un palais pour Dieu, c'est Dieu qui vient lui-même habiter chez les hommes. C'est Dieu qui construit une maison, et cette maison, elle est faite de pierres vivantes. Le vrai temple de Dieu, c'est son peuple, ce peuple avec lequel il a cheminé sous la tente. On a coupé dans le texte du livre de Samuel parce qu'il est très long, mais à un moment, Nathan dit de la part de Dieu : « Pendant toute votre marche au désert, je n'ai eu qu'une tente parce que je marchais avec vous, je cheminais avec vous. Pourquoi veux-tu me faire habiter dans une maison en dur ?» Le vrai temple de Dieu, c'est son peuple. Des siècles plus tard, Dieu choisit de venir habiter chez les humains au point de prendre en son Fils leurs conditions, leur chair. Et il envoie d'abord son ange dans le temple, qui entre-temps a quand même été construit et même reconstruit. Il envoie d'abord son ange dans le temple auprès du prêtre Zacharie. Mais là, c'est l'échec, au moins provisoire. Et Gabriel s'envole alors, on pourrait se représenter comme ça, au nord du pays, dans une région moins sainte que la Judée, loin de la capitale, loin du temple. Et il entre chez
une simple jeune fille sans grade, dont on nous dit juste le nom, Marie. Il entra chez elle. Et il la salue comme on salue les princesses, et même beaucoup mieux que cela. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Non seulement le Seigneur est avec toi, mais la puissance de son esprit, en grec c'est dynamis, c'est pas une puissance dominatrice, c'est un dynamisme profond, la puissance, la dynamis de son esprit te prendra sous son ombre. Tu vas devenir, toi, la maison de celui qu'on appellera Fils de Dieu. Et c'est ainsi que s'accomplit la promesse faite à David de lui susciter une maison, une descendance. Avec ce Fils, le règne de Dieu, ce règne de justice et de paix, tant attendu par le peuple des pauvres, ce règne vient enfin. C'est un règne sans capitale glorieuse, sans temple majestueux, sans palais. Ce règne, il commence dans le corps de Marie. Il se poursuit dans une étable et plus tard sur les routes de Galilée, de Judée, et il aboutit sur une croix. Et ceux qui reconnaîtront ce Fils de David, ce sont les humbles. C'est Marie, c'est Joseph, ce sont des bergers, quelques mages venus de l'étranger, puis les publicains, les pécheurs. Marie, elle est la première en chemin, comme nous le chantons. Nous aussi, Dieu nous salue. Réjouis-toi, tu es comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Sur nous aussi repose son esprit, c'est le sens de notre baptême, de notre confirmation. Et il suffit que nous disions oui pour que Dieu vienne faire en nous sa maison, sa demeure. Et précédés par Marie, et avec elle, nous pouvons le porter au monde. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Supplions Jésus, l'Emmanuel,
Dieu avec nous, pour tous ses frères et sœurs les humains. Dieu avec nous, nous te prions pour ton Église, la communauté de tes disciples, dont tu fais ta maison parmi les hommes. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Dieu avec nous, nous te prions pour les maisons qui vont s'ouvrir pour un Noël d'accueil et de partage, pour les maisons ensoleillées par la joie d'une prochaine naissance, pour les maisons endeuillées par l'épreuve. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Dieu avec nous, nous te prions pour les foules arrachées à leur maison et jetées sur les chemins de l'Exode par la violence des hommes. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Dieu avec nous, nous te prions pour les sans maison, les sans travail, les sans droit, les sans voix. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Dieu avec nous, nous te prions pour nos propres maisons, pour nos absents en ces fêtes de famille, pour nos malades. Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Le Seigneur, l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous conduit vers le Père. Avec lui et par lui, nous devenons enfants de Dieu et nous osons chanter comme il nous l'a appris. Avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.